Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Suzuki Vitara. Quelle version de moteur Vitara dois-je choisir? Pratiquement chacun de ces moteurs mérite d'être recommandé, mais il ne convient pas nécessairement à tout le monde. La variante la plus simple 1.6 ne satisfera pas tout le monde par sa dynamique. Il s'agit plutôt d'une unité destinée aux personnes recherchant une fiabilité totale et une faible consommation de carburant. Descendre à environ 6 L, 100 km n'est pas un grand défi. C'est également le seul moteur pouvant facilement être équipé d'une installation GPL, et il y a de la place pour un réservoir toroïdal sous le coffre. De l'autre côté, nous avons le moteur diesel, l'unité la plus avancée techniquement et la seule non japonaise. Il s'agit d'un modèle Fiat 1.6 multijet, raffiné, sans défaut, durable, mais toujours diesel. Toute panne majeure peut entraîner une dépense beaucoup plus élevée qu'une panne similaire dans d'autres unités. D'un autre côté, l'accès aux pièces et services non autorisés ne pose pas de problème. Les moteurs de la famille Booster Jet sont en fait un seul modèle, le 1.0 ayant 3 cylindres et le 1.4 ayant 4 cylindres. Les deux sont équipés d'un turbocompresseur et d'une injection directe. Cependant, il n'existe aucune information fiable sur des défauts plus graves. Parfois, la sonde lambda tombe en panne ou le logiciel doit être mis à jour, c'est tout. Pour l'instant, je me méfie du moteur avec système hybride léger, qui, outre l'amélioration du fonctionnement du système Start Esperluette Stop, n'apporte rien, il enlève un peu de dynamique, et il est difficile de l'évaluer puisque nous n'avons je m'en occupe pendant un an. Alors quel moteur choisir? C'est assez simple. Si 120 chevaux vous suffisent, alors 1,6 pour le lifting et 1,0 après le lifting. Le plus petit, malgré sa puissance inférieure, présente des performances très similaires grâce à son couple supérieur de 14 Nm. Si la dynamique de 12 secondes à 100 km/h n'est pas satisfaisante, le 1.4 boosté jet est le choix optimal. La seule chose est que, alors qu'avec une accélération manuelle à 100 km/h, cela prend moins de 10 secondes, avec une automatique, cela prend plus de 10 secondes. Le diesel s'adresse principalement aux personnes qui recherchent du diesel. Hormis une bonne partie des Nm, elle n'offre rien de spécial par rapport aux autres versions. Même l'économie n'est pas assez bonne pour se concentrer particulièrement sur cette option. Et bien que le moteur lui-même ait de bonnes critiques, il est difficile de l'évaluer clairement car il existe très peu de voitures de ce type et il s'agit d'un modèle relativement jeune. Boîte de vitesse indispensable. Ici aussi, vous devez aborder votre choix avec prudence. Les utilisateurs se plaignent fortement de l'absence de 6e vitesse, peu propice aux déplacements sur des trajets plus longs, notamment sur autoroute. Cela affecte également la consommation de carburant. Les moteurs essence 1.6 et 1.0 sont équipés de tels boîtiers. Cependant, toutes les transmissions automatiques ont 6 vitesses. Seulement il y en a 2 différents. Tous les moteurs essence étaient proposés avec une transmission automatique avec convertisseur, tandis que les modèles diesel avaient une transmission à double embrayage. Fait intéressant, les deux transmissions sont assez rapides, mais si vous achetez une voiture pour de nombreuses années, il est préférable de choisir la variante essence. Jetez un œil à l'intérieur. Lorsque vous recherchez une Suzuki Vitara, cela vaut la peine de vérifier son équipement. Les versions pauvres avaient leur charme sous la forme d'un prix bas, mais les riches comme XLED, S ou Premium ont des raretés comme une caméra de recul, un régulateur de vitesse adaptatif ou des sièges chauffants. On retrouve même des selleries en cuir et en daim et des accessoires de décoration colorés, soit 2 classes de mieux que dans le Dacia Duster. Attention toutefois au modèle doté d'un toit vitré panoramique. Son seul avantage est son aspect esthétique, mais non seulement il réduit l'espace au-dessus de la tête des passagers, mais il génère également un bruit supplémentaire. Vaut-il la peine d'acheter un Vitara d'occasion? Cette voiture est pratiquement sans panne et peu coûteuse à entretenir. Ce sont les atouts les plus forts du modèle et si vous y tenez, Vitara est parfait. Cependant, si vous attendez un confort de conduite ou une finition élevée, vous devriez envisager, par exemple, la SX4 S-Cross ou une voiture d'une autre marque. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.